Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. En pleine crise de l'énergie, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le démantèlement d'une centrale hydroélectrique tout juste construite à Sallanches, en Haute-Savoie. Cette mini-centrale hydroélectrique, toute neuve, d'un coût de quand même 7 millions d'euros, aurait permis d'alimenter l'équivalent de 20% des ménages de la commune de Sallanches, soit 1200 foyers, et devait être inaugurée au mois de janvier dernier. Mais ça, c'était sans compter sur une association écologiste, France Nature Environnement, 74 pour le département, qui a déposé un recours dénonçant la réalisation de cet ouvrage au motif que la centrale réduirait le début de la rivière de Sallanches. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas le seul cas de fermeture de centrales hydroélectriques et que finalement, petit à petit, toutes les centrales hydroélectriques françaises ferment. Alors pourquoi les écologistes s'attaquent-ils à l'énergie verte pourtant? Que représente l'hydroélectrique? C'est la question qu'on se pose et qu'on aimerait poser à Fabien Bouglet. Bonjour Fabien Bouglet. Yakova. Alors, je le rappelle, vous êtes expert en politique énergétique, auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher, et toujours de Nucléaire, les vérités cachées, toujours aux éditions du Rocher. Alors, justement, on avait échangé, puisque c'est un phénomène qui m'intéressait, ces centrales hydroélectriques qui, pourtant, paraissent parfaitement écologiques. Alors pourquoi d'abord des associations écologistes s'en prennent à ces centrales et pourquoi ne pas les soutenir dans tous ces plans-là écologistes, les lois d'énergie renouvelable, etc. Pourquoi ne pas soutenir ces centrales-là qui produisent de l'électricité sans produire du carbone? Oui, vous avez raison, Clémence Diakova. C'est tout le paradoxe de ces associations prétendument écologistes. On nous dit depuis des années qu'il faut décarboner notre électricité. Et évidemment, la France, qui est championne d'Europe de l'électricité décarbonée, voire championne du monde, avec un mix électrique à 90% décarboné. 90% décarboné, pourquoi? En raison de l'électricité nucléaire, à peu près 70% d'électricité nucléaire, et également avec un mix basé sur les énergies renouvelables non intermittentes des barrages, environ 10 à 12% de notre électricité. Et c'est tout le paradoxe de ce système où on voit des associations prétendument écologiques, je le répète, dire il faut empêcher le développement des barrages ou des systèmes hydroélectriques. Et on voit des associations comme France Nature Environnement, qui, je rappelle, est financé à partenaire Engie, le gazier Engie, donc pas un partenaire des moins polluants de la planète. Eh bien, tout à la fois faire la chasse au barrage sous prétexte de continuité écologique, c'est-à-dire qu'il faut que les poissons puissent remonter les rivières. C'est un peu le système. Si vous regardez sur leur site internet, ils ont vraiment une haine des barrages. C'est-à-dire qu'en fait, France Nature Environnement est à la fois une structure qui lutte contre le nucléaire. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre avec des personnes de cet organisme, et puis contre les centrales hydroélectriques. Donc, il y a un énorme paradoxe. Et puis là, ils vont voir dans ces centrales électriques le diable énergétique qui détruit la faune et la flore des rivières, alors que dans un incroyable en même temps, eh bien, les éoliennes ne vont poser aucun problème pour la nature, si ce n'est quand même, il faut l'admettre, une lutte contre des condamnations et contre l'atteinte aux oiseaux. Mais par contre, contre l'atteinte à la faune marine, puisqu'en fait, ils sont partenaires et ils ont fait plusieurs vidéos, France Nature Environnement, avec les promoteurs éoliens d'éoliennes en mer. Là, par contre, silence radio total sur les échouages de cétacés qui interviennent à proximité des centrales éoliennes installées au large des côtes françaises. Oui. Je crois que France Nature Environnement, et je l'avais écrit dans mes deux livres, comme l'ADEME, comme Greenpeace, comme WWF, participent et sont des officines de lobbying et médiatique qui participent de la guerre informationnelle et juridique contre les systèmes énergétiques pour promouvoir le système éolien-gaz promu par l'Allemagne en particulier.
Mais alors on va revenir sur ces questions d'échouage, parce que nous, on avait reçu Sea Shepherd France, qui est une ONG de défense des océans à l'origine, très écologiste, pas forcément, d'ailleurs plutôt marquée de gauche, et qui, elle, considère que ce sont les éoliennes et ces maintenant parcs d'éoliennes en mer qui en fait sont responsables de l'échouage, du fait que les orques et autres cétacés se retrouvent dans des endroits inattendus, comme on a pu le voir dans la Seine, par exemple, dernièrement, ou encore d'autres baleines qui échouent maintenant sur les plages du Finistère ou sur l'île de Sein, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est un sujet qui, pour le moment, n'est pas reconnu par toutes les associations, mais certaines, malgré tout, commencent à tirer la sonnette d'alarme de ce côté-là. Mais pour revenir sur le parc hydroélectrique, je voudrais juste préciser qu'en France, on dispose normalement du deuxième parc hydroélectrique d'Europe. Donc on avait une vraie infrastructure de ce côté-là. Ça, ce sont les informations du ministère de la Transition énergétique, justement. Et il se trouve qu'on arrive aujourd'hui, là, en 2023, à la fin des échéances des concessions publiques sur ces questions, et que l'Union européenne, derrière, souhaiterait finalement privatiser et ouvrir des concurrences à EDF. Et on voit finalement la même petite musique que ce qui se joue également du côté d'EDF. C'est-à-dire que de plus en plus de mise en concurrence avec le produit qu'on connaît, c'est-à-dire finalement une perte de notre souveraineté énergétique. Fabien Bouglet. Alors, il y a deux sujets, je reviendrai sur les baleines, mais Oui. Concernant la privatisation et nationalisation d'EDF, il faut être d'une extrême vigilance. L'énergie, l'électricité est l'arme fondamentale et l'outil fondamental pour assurer notre souveraineté nationale et politique. On voit d'ailleurs Vladimir Poutine utilise le gaz pour asseoir son pouvoir européen. Et c'est d'ailleurs au cœur de la guerre énergétique et la guerre que nous connaissons. Il serait du plus grand danger de toucher à l'unité capitalistique et à la gouvernance de nos outils de production d'électricité, quels qu'ils soient barrages, qu'ils soient éoliennes, qu'ils soient de centrales nucléaires. Et le projet de démantèlement Hercule qui avait été envisagé il y a quelques années, heureusement qui a été arrêté, est toujours dans les tuyaux, sous une forme ou sous une autre. Et d'ailleurs, le député socialiste Philippe Brun a lutte, et je salue son travail et son courage en ayant dévoilé l'agenda secret du gouvernement, qui consiste à privatiser EDF Énergie Nouvelle, c'est-à-dire vendre à un gazier comme Total ou Engie les éoliennes du parc éolien français, et puis privatiser nos barrages. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Moi, je le dis avec force, et je rejoins la CGT, le Parti communiste et toute la gauche patriote. Il est absolument indispensable de conserver au sein de notre giron national les éoliennes, les barrages, les centrales nucléaires et le système de réseau de distribution. Alors, pour les éoliennes, pour une raison extrêmement simple, c'est que ce n'est pas quand ce sera privatisé dans le giron de Total et Engie qu'on pourra démanteler les éoliennes. Ce sera beaucoup plus compliqué, parce qu'on aura assuré comment dire, en quelque sorte, on aura mis en place pour des acteurs privés des rentes qu'on aura du mal à faire supprimer. Comme avec les autoroutes, d'ailleurs, on voit bien. Oui. Comment ? Comme avec les autoroutes. Comme avec les autoroutes, exactement. Donc, EDF est un joyau national. Alors évidemment, ils l'ont mis en difficulté, ils l'ont appauvri, ils ont créé l'ARENH, on ne reviendra pas. Vous l'évoquez suffisamment dans votre antenne. Mais il est d'intérêt général majeur de conserver EDF dans notre escarcelle nationale. Et n'en déplaise à la Commission européenne, et n'en déplaise à l'Allemande van der Leyen, qui agit, on le comprend bien, avec les lobbies allemands qui veulent détruire la compétitivité industrielle de la France au travers de son outil de production. Pour ce qui concerne, je reviens sur Sea Shepherd et les baleines, concernant l'hydroélectricité et les problèmes d'éoliennes en mer.
Là-dessus, il y a eu, et j'ai écrit dans mon livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, de nombreuses études, mais c'est sourcé, documenté, c'est même l'US Navy qui a fait un rapport sur le sujet. Pourquoi? Parce que les cétacés fonctionnent avec des sonars. Oui. Et les éoliennes produisent, et en particulier les éoliennes en mer, des infrasons qui se diffusent à presque 50 km du lieu d'implantation des éoliennes. Et donc, les infrasons conduisent à une perturbation des sonars des cétacés. C'est documenté, sourcé. Et les échouages de baleines sont aujourd'hui documentés en mer du Nord, au large des côtes anglaises où il y a des éoliennes. Depuis les installations des éoliennes de Saint-Nazaire, il y a des échouages dans le Finistère. Alors on nous dit, ah oui, mais c'est le Finistère, dans le sud Finistère, c'est loin des éoliennes de Saint-Nazaire. Mais non, c'est tout à côté, dans les chaînes de la mer. Et puis, actuellement, et la presse américaine s'en est fait écho et s'en est émue depuis quelques semaines, si vous regardez sur les sites américains, eh bien, il y a des échouages de baleines en quantité importante dans le New Jersey, au large de New York, dans le New Jersey. Donc, il faut arrêter de dire, voilà, ça sauve la planète. Donc, pour sauver les ours au pôle Nord, on va tuer les baleines dans la mer. Voilà le paradoxe incroyable de ces installations d'éoliennes qui sont pas là pour sauver la planète, mais qui sont là pour enrichir les exploitants éoliennes, principalement allemands, et les fabricants d'éoliennes, qui du reste maintenant sont en train de faire faillite. Oui, voilà. Donc là, si on relève une dernière fois le paradoxe, pour les parcs hydroélectriques, on nous dit ah bah la remontée des poissons, des saumons, etc. C'est pas bon ces barrages, alors que bon, on connaît des animaux comme des castors qui font des barrages naturellement, ça c'est une autre question. Et puis en revanche, pour les grands cétacés, les orques et les baleines, là ça pose visiblement pas de problème aux mêmes associations environnementales, alors qu'en plus là on parle d'une énergie qui est intermittente, donc on a beaucoup moins de gains. De gains en électricité. Alors, on tourne cette page-là. Et non pilotable, parce que le gros avantage de l'hydroélectricité, c'est que c'est pilotable et on peut justement adapter en fonction du besoin que l'on va avoir. Et c'est pour ça que notamment les barrages sont très importants parce qu'ils permettent d'être actionnés au moment des pics de consommation, comme on a pu avoir au mois de décembre, par exemple. Oui, tout à fait, vous avez raison de le préciser. Alors, c'est l'occasion aussi pour nous, Fabien Bouglet, puisqu'on vous a avec nous, de refaire un point sur cette loi sur l'énergie renouvelable dont on avait déjà parlé longuement ensemble. On avait déjà décrit le contenu de cette loi. Je rappelle, j'invite tous nos auditeurs à retourner sur cette émission-là. Mais là, la loi a été adoptée le 7 février dernier. Ce sont les sénateurs qui ont adopté avec une large majorité le projet de loi, donc relatif à cette accélération de la production d'énergie renouvelable. Alors, où en est-on exactement? Et pour vous, finalement, est-ce que tout le combat est perdu, on va dire, de ce côté-là? Alors, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je dirais que la loi renouvelable, donc, pour rappeler aux auditeurs à quoi elle consiste, c'est une loi qui vise à accélérer l'installation d'éoliennes. La précédente loi, c'était la loi de 2013 qui avait été promulguée sous François Hollande avec François Brottes, qui avait déjà contribué à la suppression des voies de recours. Pour être très précis, avec les grands axes de la loi a globalement supprimé les voies de recours en expliquant que les tribunaux auraient presque l'obligation de donner un avis favorable aux éoliennes, sachant qu'il ouvre des procès en procédure abusive contre les citoyens, les valeureux citoyens qui luttent contre la pollution éolienne, et il ouvre des choses incroyables comme l'indemnisation des exploitants éoliens qui verraient leur parc éolien refusé in fine au Conseil d'État. Il y a même un fonds de garantie pour indemniser les pauvres promoteurs éoliens qui ont engagé quelque argent, parfois financé d'ailleurs par des subventions publiques. Et on se retrouve avec un système où la loi crée une systématisation de l'installation d'éoliennes sous prétexte d'un intérêt impératif majeur qui outrepassera toutes les règles. On parlait à l'instant de la protection des espèces animales. Je vous rappelle que, par exemple, le parc éolien en mer au large de Noirmoutier et de l'Île-Dieu
avait fait l'objet d'un avis très, très défavorable du Conseil national de protection de la nature, qui avait dit que ça va impacter beaucoup d'espèces animales protégées. Eh bien, la loi crée une présomption d'intérêt général majeur qui fait que plus aucune association de défense de l'environnement ne pourra arguer de la défense des espèces protégées pour lutter contre l'installation d'éoliennes à l'heure où la Cour de cassation a validé une condamnation d'un parc éolien pour avoir tué des milans royaux. Donc, cette loi est une loi scélérate. Je le répète, c'est une loi qui outrepasse toutes les règles du droit, toutes les règles de protection, toutes les règles d'égalité devant le juge. C'est une règle qui, encore une fois, a été pilotée par les lobbies industriels éoliens dans leurs seuls intérêts. Pour résumer... Oui, enfin, elle a été votée tout de même, mais ça, c'est pas très bon signe, Fabien Bouglet. Alors, pile, je gagne, face, je gagne. Si je ne joue pas, je gagne encore, puisqu'ils ont prévu une indemnité lorsque les éoliennes ne tournent pas. Et enfin, si je perds mes contentieux, je gagne encore. Donc, on a du capitalisme subventionné. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Alors, pourquoi moi je suis très optimiste? Alors, d'abord, il y a eu le recours au Conseil constitutionnel qui est en cours. On va quand même être très clair. Quand on voit le rouleau compresseur politique du lobby éolien, du lobby industriel éolien, on voit bien qu'ils ont un pouvoir extrêmement puissant et je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur l'issue de ce recours au Conseil constitutionnel parce que, évidemment, il suffit d'un bras politique pour influencer le Conseil constitutionnel. Rappelez-vous, on l'avait vu sur les vaccins et l'influence du cabinet McKinsey avec Laurent Fabius. Je ne reviendrai pas sur ces questions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, on assiste à une radicalisation des pollueurs éoliens. Et cette radicalisation se fait par des lois de panique. C'est-à-dire que je dirais que, comme toujours, la radicalisation peut aller dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous supprimez aux Français tous les voies de recours, si vous supprimez la possibilité aux Français de défendre leur cadre de vie, leur maison, face à l'installation de monstres d'acier et de fibres de carbone, vous allez radicaliser la population qui sera tout à fait dans son bon droit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous rappelle que le bloc de constitutionnalité prévoit la résistance à l'oppression. Si on a une oppression éolienne, évidemment illégitime, eh bien les Français seront légitimes à lutter et à résister contre cette oppression. Et donc, je dirais que, aussi contradictoire que ça puisse paraître, cette loi est scélérate, cette loi est scandaleuse, mais elle va conduire à la fin de l'éolienne. C'est peut-être un peu paradoxal, parce qu'en réalité, nous arrivons actuellement à une situation où, au niveau mondial, les fabricants d'éoliennes sont en train de perdre énormément d'argent. General Electric, la filière éolienne, perd 2 milliards d'euros. Siemens Gamesa est en train de perdre 1,5 milliard d'euros. Donc Vestas, 1,5 milliard d'euros. Et Siemens Gamesa, 1 milliard d'euros. Donc on le voit, il y a un paradoxe incroyable. C'est-à-dire que la loi prétend développer l'éolien qui est en train de s'effondrer à l'échelle internationale avec un dumping de la Chine qui est en train de resserrer les conditions d'utilisation de terres rares et qui sont nécessaires dans les nacelles d'éoliennes. Et donc, par contre, ce qui est assez fou, c'est la position des sénateurs. Puisque les sénateurs ont voté à hauteur de 300 sénateurs favorablement à la loi éolienne. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on se retrouve avec les élus républicains du Sénat, qui, à l'exception de quelques sénateurs, dont Bruno Retailleau, mis en minorité dans son groupe Les Républicains, qui votent très majoritairement cette loi scélérate, donc qui trahit, ça y est. À l'inverse des députés. Là, on avait considéré qu'ils avaient trahi en première lecture, mais là, ils ont définitivement trahi et montré leur acte de trahison. Et on a ce paradoxe incroyable politique qui est que les
députés LR de l'Assemblée nationale, comme un seul homme et de manière unanime, déposent un recours au Conseil constitutionnel contre la loi votée par le groupe LR au Sénat. Oui. Et donc, c'est extrêmement intéressant politiquement parce qu'on voit qu'il y a une cassure politique entre le Sénat qui essaye de rejoindre Emmanuel Macron et donne des gages à Emmanuel Macron, et l'Assemblée nationale qui a bien compris que s'ils continuaient comme ça, eh bien, ils allaient se faire balayer aux élections par un groupe Rassemblement national beaucoup plus présent sur le sujet, beaucoup plus formé et informé sur la question du danger de la pollution éolienne. Ouais, très intéressant aussi. Très intéressant ce qui se joue également. Fabien Bouglet, vous avez raison de le souligner, entre le Parlement, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et ces différents jeux joués par les mêmes LR d'un côté et de l'autre. Et puis je retiens quand même ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que c'est une loi qui est tellement scélérate, qui est tellement scandaleuse, que finalement c'est peut-être ça qui va déclencher une forme de révolte populaire. Hein. C'est ce que j'ai entendu de vous, oui, Fabien tout Bouglet. à fait. Bah, écoutez, quand Qui vous serait supprimez, légitime. Ouais. Non, mais quand vous supprimez les valeurs de la République, quand vous portez atteinte à un tel niveau aux valeurs de la République, et quand vous outrepassez, je ne suis pas particulièrement révolutionnaire, mais j'habite à côté du jeu de paume, et je sais ce que c'est que la révolution et comment elle a commencé. Je veux dire, à partir du moment où une noblesse éolienne a mis en place un système méprisant à l'égard du peuple et veut imposer son pouvoir à l'égard du peuple, eh bien, le peuple est légitime dans son action. Je ne sais pas quelle action va intervenir, mais il y a un moment, il est clair qu'elle va être radicale, puisque vous ne pouvez pas supprimer les voies de recours au peuple. Les voies de recours juridiques sont légitimes. Et cette loi, elle supprime toutes les voies de recours. Et moi, je le vois bien en tant que vice-président de la Fédération Environnement Durable, qui représente 1800 associations, les Français, quel que soit leur niveau socio-professionnel, sont ulcérés et scandalisés par l'excès de cette loi. Ouais. Et surtout qu'on a l'impression qu'on ne peut plus attendre grand-chose non plus du Parlement. Merci encore Fabien Bouglet. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique et je rappelle vos 2 livres, Éolienne, la face noire de la transition écologique, et Nucléaire, les vérités cachées, tous 2 aux éditions du Rocher. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.